J'ai un peu le nez qui coule. Quelqu'un a un mouchoir? La boutonnée, tu sais, le gars. J'allais dire, fais gaffe que ta barbe elle frotte pas, mais t'as pas de barbe. Donc Elle est contente. Voilà. C'est le dingo. Bonjour. Vous pouvez. Mais ça Salut serait la trop bien- commune. Ça serait trop bien si. En fait, Allez, on regarde la caméra. Tiens, on s'est bien posé. Allez, c'est parti. En fait, t'as un coup de taureau en fait. Genre. Il est du même côté. Ah, mais après, quand t'as l'habitude du show business et tout, c'est. T'as des gens qui te préparent après. C'est pas- Il y a une antenne, on va du coup. Bonjour à tous et bienvenue sur Podcast Sensei. Aujourd'hui, on se retrouve avec Anthony à ma gauche et Antoine à ma droite. Et aujourd'hui, on va parler du bien-être, donc bien-être perso, donc vie perso et vie professionnelle. On va un peu aborder cette thématique en long, en large et en travers. On va avoir plusieurs discussions assez intéressantes. Donc, je vais lancer la discussion. Et pour toi, Anthony, qu'est-ce que le bien-être pour toi, dans sa globalité? Dans sa globalité, c'est trouver une forme d'équilibre. Ouais. Voilà, c'est trouver quelque chose qui a du sens, quelque chose qui nous parle. Voilà, que ça soit aussi bien sur un point de vue pro que sur un point de vue perso. C'est vraiment avoir quelque chose qui nous anime au quotidien. Ouais. Ouais. Et toi, mon petit Antoine? Moi, je pense déjà c'est quelque chose qui est personnel, parce que l'épanouissement de chacun, je pense, il est propre aussi à comment on rythme notre vie. Mais comme dirait Anthony, c'est une harmonie de plein de choses. Je pense qu'il y a besoin de s'épanouir dans ce qu'on fait dans la vie de tous les jours, que ça soit professionnellement, personnellement, ou même dans le sport, dans des choses qui nous motivent. Donc ouais, c'est un ensemble, un équilibre, comme il dit. Et une petite question, est-ce que vous êtes épanoui? Il est surtout en train de casser le matos. Est-ce que vous êtes épanoui? À l'heure actuelle, Ouais. pleinement. Pleinement? Oui. Ouais. Tout Et simplement. vous Ouais. pensez que c'est... Qu'est-ce que vous avez mis en place pour être épanoui un peu Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous dites je suis pleinement épanoui dans ma vie? Qu'est-ce qu'on a mis en place? Ouais, des Bah, trucs... Je sais pas, je fais ce que j'ai envie en fait. À Je partir m'attendais de à ce un truc, moment-là. ouais, c'est très philo, hein. On est parti là-dedans. Hein, mais, ok. Qu'est-ce qu'on a mis en place? Non, mais je trouve que c'est important de se fixer des objectifs, Ouais. déjà, d'essayer de les accomplir, d'être une meilleure version un petit peu de nous-mêmes au quotidien. Tous les Ça jours. fait Ouais. très philo, hein, on est vraiment entré dans un... Non, mais Dans c'est le vrai. thème, Voilà, on est dans le thème. mais ouais, non, c'est super intéressant de se dire ça. Mais Non. Et est-ce pour que... moi, c'est ça. Mais c'est vrai que la question de est-ce que je suis vraiment épanoui, c'est pas facile à répondre, parce que je pourrais toujours me dire je peux avoir mieux, tu vois. Donc, Bien sûr. est-ce que je suis pleinement épanoui? Oui, aujourd'hui je suis pleinement épanoui, Mhm. parce que quand tu vas bien dans ta vie, tu es en santé, tu as un boulot, tu t'éclates dans ce que tu fais. C'est déjà, je pense, la base. Après, comme je disais tout à l'heure, vu que c'est propre à chaque personne, il y en a certains, ils vont s'éclater dans leur boulot, mais personnellement, ça ira pas, donc ils pourront peut-être pas forcément s'épanouir. Après, c'est, Ouais. comme il dit Anto, c'est philosophique, je crois. C'est propre à chacun. Je pensais qu'on allait rire, mais il fallait me dire tout de suite, ça va être un truc Ouais, très une copie pompeux. double ou quoi. Après, je me dis, l'épanouissement, est-ce que c'est pas aussi... dès qu'on est... Enfin, on sait qu'on est épanoui quand on cherche plus à l'être encore plus, quand on se contente de ce qu'on a déjà, tu vois? Un peu le... Ouais, Ouais, c'est mais vrai. là, moi, je suis pas grand fan de me contenter justement de ce que tu as, parce que ça veut dire que tu te plafonnes toi-même. Ouais. C'est-à-dire que tu te freines peut-être à faire d'autres choses. C'est prendre à l'instant T, si tu te sens épanoui maintenant. Mais demain, je te dis ça, aujourd'hui, je suis épanoui, et peut-être que demain, il me manquera quelque chose, et je me dirais, bah tiens, qu'est-ce qui me manque Ton iPhone. pour avoir et un iPhone, un Apple, voilà, blague. Grand fan d'Apple, hein, aucune objectivité sur le produit, ils m'ont eu. Voilà, j'ai croqué la pomme. Mais non, mais ouais, mais c'est bien justement aussi de se donner des targets et de se donner des objectifs à atteindre. Donc à l'instant T, tu me demandes oui, et demain, je te dirais, il manque peut-être quelque chose. Donc, Ouais. c'est ça qui est intéressant. Moi, je pense pas comme ça. Hein. Hein? Ah ouais, moi, je pense pas comme ça. Hein. Bah dis, Ah ouais? dis-moi. Toi, t'es en mode objectif? Ouais, moi j'aime bien me fixer des. Ah, moi, des je pars du objectifs. principe, comme il dit Valentin, à partir du moment où, genre, je pense plus à ce dont, entre guillemets, je... Parce qu'en fait, sinon, j'ai l'impression que t'es toujours dans un système genre de consommation. J'ai besoin soit de m'acheter, tu sais, une nouvelle voiture, des nouveaux vêtements, un nouveau téléphone. Mais est-ce que je suis pas épanoui aujourd'hui parce que je me contente de ce que j'ai, tu vois ce que je veux dire? Je le voyais pas dans le sens de purement matériel, mais je trouve qu'aujourd'hui, quand tu te fixes pas des mini-objectifs quotidiens, Ouais, bah, tu perds peut-être un peu de saveur aussi dans ce que tu mets en place. mais c'est vrai, hein. Le matin, quand tu arrives au boulot, tu dis, bon, tu as ton boulot. C'est soit tu dis, tiens, je le fais, il est à faire, ou tu te dis, ah putain, aujourd'hui, qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je pourrais mettre en œuvre pour essayer de faire mieux? Et c'est ça, je trouve, qui nous anime après au C'est quotidien. une Et mentalité ça aussi, enlève ouais. ce côté lassitude Routine. ou routine Ouais, c'est vrai. qui peut aussi. être, Donc qui peut être toi, néfaste. Anto, tous les matins, petite liste.
de ce que tu vas faire dans la journée. Je suis pas extrémiste de là me faire une to-do list à savoir le matin, mais par contre, ouais, j'aime bien me dire aujourd'hui, bah tiens, qu'est-ce que je vais essayer de faire? Déjà, qu'est-ce que je vais manger? Ça, c'est ma vraie target. C'est le plus important, ça. C'est exactement le plus important. Mais non, mais j'essaie de me dire, voilà, qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui? Tu vois, aujourd'hui, j'ai la chance de faire un boulot que je kiffe énormément. Ouais. Et je me dis, bah tiens, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais mettre en œuvre pour le bienfait de tous et puis justement pour pouvoir évoluer. Après, c'est propre à mon travail. Mais ouais, j'aime bien ce côté de me dire, qu'est-ce que je vais faire? Ouais. Je te dis ça aujourd'hui et puis demain, Oui, j'ai demain. zéro to-do list et il n'y a rien du tout. Hein, mais non, je trouve que c'est intéressant de se donner des petits objectifs quotidiens. Toi, tu te mets des objectifs quotidiens un peu? Je sais pas, je crois pas en fait. Non, franchement, moi je suis un gars, je me laisse un peu vivre. Hein, Ouais, bah, Non, mais je suis comme ça, je me dis, Ouais. je viens. Après, comme il dit Anto, moi aussi, ici on a la chance de kiffer ce qu'on Ouais. fait. Il y a un groupe enfin, t'es dans une atmosphère de travail qui est cool. T'es là, tu t'éclates dans ce que tu fais, forcément, tu viens le matin, t'es déjà content de venir bosser. Et je pense que déjà, naturellement, ça te pousse à t'investir dans ton travail aussi. Et surtout quand après, t'as des projets, tu développes des choses en interne, ça te motive. Et je pense que inconsciemment, comme je disais, vu que je me pose pas trop la question de savoir est-ce que machin bidule, je fais naturellement les choses Ouais. et je kiffe ma vie, tu vois. En Je fait, suis- il faut un peu de stimulation. bien Dans évidemment. donc, que ce soit vie pro, vie Mais bien perso, sûr. faut qu'il y ait de la stimulation Bah, on pour. est d'accord. Mais comme il disait Anthony, les objectifs, après, je pense qu'on vit tous pour ça aussi, tu vois. Bah oui. Ouais. Quand tu coches une case, après, t'as envie de cocher celle d'après, et ainsi de suite. Et Exactement. c'est un espèce de cercle vertueux. Et du coup, ça vous est déjà arrivé d'avoir des déceptions? Bien sûr. Dans tous les domaines. Dans Ouais, tous les Ça domaines. fait partie, Et bien sûr. comment vous les prenez? Vous les prenez plus pour des choses qui vont vous faire grandir? Ou alors vous restez dessus longtemps, genre? Est-ce que tu veux une réponse qui passe bien, genre en podcast, ou une réponse qui est totalement objective? Bah, tu peux mélanger les deux? On peut mélanger les Ah deux. ouais, vas-y, ouais. fais-toi plaisir. Alors, si je te dirais un truc un peu bio, je Ouais, te vas-y, dirais un que les truc bio, déceptions, bien. voilà, elles font partie de la vie. Ouais, Voilà, ça, c'est ce qu'on aime. Exactement. Voilà, citation de film. Voilà, exactement. partie de la vie. Elles font partie de la vie. Et Nickel. le but, c'est de les Je suis de surmonter fou. pour être plus fort. Après, oui, il y a le côté, t'es déçu, ça peut t'amputer pleinement sur ta journée Ouais. ou le reste, quoi. Moi, je suis pas un grand fan des déceptions, hein, je vais pas te mentir, je pense que T'es jamais déçu. pleinement, tout le temps, bien sûr. Mais après, ça fait partie de, Ça fait partie de ça la fait vie. partie de la vie. Ça commence Ah à ouais. devenir très Est-ce que le philosophique. prochain film que tu vas voir et que tu dis, ah, je suis hypé par le film, est-ce que tu as une garantie que ça va être un bon film? Moi, non, mais là, t'es Non, en train de surtout pas. comparer un film avec un truc de la vie de tous les jours. Ah, on parle de déception, moi. Ah oui, donc t'as on parle pris de vraiment déception dans le ce sens trait-là. global. il a Demain, pris tu vas le dans un sens resto là. et je t'ai dit, t'as un super resto et là, Non, t'arrives, mais tu là, dis, il c'est est éclaté. différent, on attaque à la nourriture, tu vois. Ah ouais, Non, mais bon, on parle de quand sujet tu parles sérieux. d'un plaisir, c'est un plaisir primaire. Hein. Ouais, c'est vrai. Donc, faut C'est vrai. pas Ok. déranger à tout ça. Mais Ouais. non, mais je pense que aussi, là, ouais, Anto, t'es pas. Genre, toi, tu passes vite la page? Tu tournes vite Non, la page? non, Non. Justement, c'est là où je te dis, il y a le côté bienséance de Bah dire, ouais. allez, les échecs font partie de la vie. Moi, je sais que les déceptions, je mets du temps à les digérer et je mets du temps aussi à essayer d'aller de l'avant. Mais c'est propre à ma personnalité et chaque Ah oui. personne est différente après. Mais Ah, moi, je me pose pas la question. En vrai, je suis très peu déçu. Parce que je pars Et- toujours du principe que je m'attends à rien. Donc, je suis toujours plus souvent surpris que déçu. Ça, c'est bon. Et tout le temps. Genre, tu vas voir un film. Je vais voir un Je film, il est m'attends à rien. nul, c'est pas grave. Le seul truc que je vais me dire, c'est que j'ai payé 13 balles ma place de cinéma. Ça, c'est le plus relou. Après, je vais dans un restaurant, c'est pas bon, c'est pas grave, parce que je me suis quand même nourri. Et c'est important. il faut se nourrir. Mais par contre, est-ce sinon, que tu verrais pas le verre à À moitié moitié plein. plein? même je le vois tout le temps plein. Ah. Tu le vois tout le temps plein? Ouais, franchement, je suis jamais déçu de quoi que ce soit. En fait, je préfère me dire, ainsi soit-il. Donc tu le bois C'est jamais, la- alors. Non. Non. Et les Comme- résultats de Paris en Ligue des Champions. Pour avoir vu beaucoup de matchs avec toi, je voulais que tu nous parles un peu de cet effet de déception parce que c'est bien de me faire un joli discours, mais après, moi, je vois le factuel aussi quand on est à la maison. Mais C'est une petite pièce de ma vie, le football. d'accord, c'est très bien. Mais je voulais qu'on soit d'accord sur le sujet en parlant de déception. Et comment On va couper on là. arrive- On va couper. Ouais, c'est bon, on arrête, on reste là-dessus. Et comment on arrive à mêler une vie pro et une vie perso? Enfin, pour qu'on ait du temps dans sa vie perso, de faire ce qu'on aime, de... Ouais, et question dure, hein. Je te laisse réfléchir? Allez, je te laisse réfléchir. Bah, Anto, dis-nous tout. Pour le coup, nous, tu vas pas beaucoup réfléchir parce que ce qu'on disait en off, c'est que pour le coup, nous, notre vie perso et notre vie pro, elle est un peu mélangée Ouais. du Ouais, fait Ah, que c'est vrai. on travaille avec nos conjointes respectives dans les mêmes locaux. Le travail vient jusqu'à la Positif ou maison. négatif, Non, mais c'est- à voir. C'est un mode de vie, quoi. Ouais, ça, ouais, j'allais dire ça. C'est un mode de J'ai vie. pas entendu le mot, hein, c'est génial. C'est un mode de vie. C'est un mode de vie. Non, c'est C'est une bien. expérience à vivre. C'est voilà. C'est faut une le expérience. Si on est en immersion, quoi. Mais et du coup, pour ta question, parce que là, j'étais parti dans plein de choses Ouais, désagréables. comment en t'arrives à mettre ensemble ta vie pro et ta vie perso et garder vraiment ce côté vie perso vraiment actif Ce et côté. avoir ce vie pro qui est aussi tout autant efficace? Franchement, aujourd'hui, je pense que
celui qui n'a pas une vie épanouie professionnellement parlant, il peut pas avoir une vie qui est pleinement épanouie. C'est mon point de vue. Après, on peut débattre et on peut dire le pro, c'est comme l'argent fait pas le bonheur. Je suis intimement convaincu que l'argent fait le bonheur. Du moins, il y contribue énormément. Mais je trouve qu'aujourd'hui, le boulot, on y passe énormément de temps. Ouais. Et je trouve ça même malheureux aujourd'hui de voir des personnes, c'est aussi le cœur de notre métier, mais outre ça, même des personnes avec qui on parle, de se dire, putain, je passe 8 heures, 9 heures de ma vie à ne pas aimer ce que je fais. Ouais. Et je trouve que forcément, ça te conditionne. Et celui qui me dit, non, j'arrive à dissocier les deux, pour moi, je suis intimement convaincu que c'est totalement C'est faux. impossible. Au même titre que quand, dans notre quotidien, ça se passe pas forcément bien, Ça impacte ton ça a travail. forcément des répercussions. Forcément. Et même si le boulot est un exutoire, Oui. au même titre que la vie pro peut être un exutoire, les deux sont intimement mêlés. Et on peut pas faire cette dissociation et cette part des choses entre les deux. C'est mon point de vue. Mais... Je te rejoins complètement. En fait, comme on disait au tout début, c'est un cercle vertueux. À partir du moment où tu es bien dans ta vie perso, ça impacte ta vie pro et inversement. Et c'est pour ça que le travail qu'on fait aujourd'hui, il est des fois difficile parce que notre quotidien, c'est d'absorber aussi des fois chez énormément de gens. Et c'est même justement, c'est ce qui m'a surpris, c'est quand tu travailles ici, quand tu te rends compte le nombre de personnes dans leur quotidien qui sont impactées par justement un déséquilibre, que ça soit pro ou perso. Et en fait, c'est que aujourd'hui, on a l'impression que c'est devenu une normalité un peu de je suis pas forcément bien dans mon boulot, et j'y reste Ouais. parce que c'est essentiel, parce que tu as l'impression d'être dans une prison de verre, parce qu'il faut que je paye mes factures, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Et en fait, c'est tu vois ça comme une espèce De fatalité. de fatalité, exactement. Et tu te lèves le matin et c'est bis repetita, tu refais tout le temps la même chose. Et c'est pour ça que à partir du moment où il y a le déséquilibre, il se crée, je pense que c'est le moment de se poser les questions aussi, de se dire il y a quelque chose qui va pas, et pas aller jusqu'à la limite de se dire ça pète, on verra ce qu'il faut. Je pense qu'il faut à n'importe quel âge, hein, parce que quand tu travailles ici, tu rencontres des gens qui sont jeunes, moins jeunes. Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui auraient besoin de se poser la question de savoir est-ce qu'aujourd'hui je vais bien. Ouais, parce que aussi, ce qu'il faut se dire, c'est que je pense qu'il y a des personnes qui restent dans leur boulot par sécurité. Bien sûr. Voilà, comme tu disais, je dois payer mes factures et C'est tout ça. ça. Et peut-être la peur de faire le pas pour essayer de trouver autre chose, parce que on sait que c'est pas toujours facile de retrouver quelque chose après. C'est courageux. Et aussi, il y a le fait que bah ouais, on passe presque toute notre vie au boulot, la plupart du temps de notre vie au boulot. Et si on n'est pas heureux dans notre boulot, comment on peut l'être dans notre vie perso? Ça va impacter notre entourage, ça va impacter tout ce qu'on fait. On va peut-être être moins performant en sport, on va peut-être. Et je pense, ouais. Ça peut vraiment avoir un impact sur vraiment tout ce qu'on fait autour. Comme il dit Anto, ce qui illustre très bien cet exemple-là, c'est que nous, on vit avec, nos conjointes travaillent avec nous. Donc, ce qui fait que tu as un problème au travail qui peut impacter, je sais pas, en ce moment, ton humeur. Bah, tu vas ramener le problème chez toi, tu vas le ramener au travail. Et des fois, c'est de dissocier les deux. Et comme tu disais, comment est-ce que c'est possible de garder un équilibre pro-perso? Moi, je pense que c'est important aussi que chacun ait ses exutoires. Ouais. Je pense que toi, tu fais du sport, Ouais. tu vas à la salle, tu fais ton truc. Anto, c'est pareil, tu vas au hand et tout. Chacun a besoin de trouver son truc dans lequel tu as un espèce de cocon. ouais, Ouais, c'est ça. exactement, dans lequel tu coupes. Et en fait, c'est ton moment à toi. Et C'est le moment qui va te permettre de déconnecter de ta vie pro et ta vie perso. Genre par exemple, aller au sport juste après le boulot, 1h30, tu déconnectes. En ce moment, je suis plus trop dans cette optique-là. J'essaie d'y aller, je me donne, tu vois, tu me parlais d'objectifs, j'essaie de me les fixer, je les respecte absolument pas. Mais putain, mais le foot non, avec mais les ouais. collègues qu'on fait, tu vois, genre Ouais, régulièrement ouais, on va au bien foot sûr. et tout. Franchement, c'est ça, c'est le truc de se dire aussi, ok, je joue avec mes collègues de boulot, mais à ce moment-là, c'est un moment pour moi auquel je profite. Après, j'ai mon temps, je rentre chez moi, machin, je prends ma douche. T'as évacué la pression, la fatigue de la journée, ça fait du bien, tu vois. Ouais, et puis de toute façon, ce qu'il faut, c'est que si t'es bien dans ta vie perso, c'est pareil. En fait, la réciproque marche. T'es bien dans ta vie pro, t'es bien dans ta vie perso. T'es bien dans ta vie perso. c'est une cause à C'est bien effet. dans ta vie pro. C'est pour Je ça, suis on se parle totalement de d'accord cercle. avec toi. Les journées continuent. Je te Donc, rejoins pleinement là-dessus. donc il faut trouver quelque chose qu'on aime faire et où on est bien dedans. Et c'est ça le plus dur. Putain, tu deviens sexy quand Putain, tu dis des jolies choses comme ça. Le ça me plaît. bien-être, je pense que le bien-être, franchement, c'est un des piliers de nos vies. Il faut être bien dans ce qu'on fait, dans ce qu'on est aussi. Il faut réussir à trouver. D'où le fait que tu me disais tout à l'heure de se fixer des objectifs. C'est Ouais. justement, on va vraiment rentrer dans un débat philosophique et psychologique. C'est pas forcément chiant pour ceux qui veulent arrêter, mais je trouve que c'est super intéressant de se donner des objectifs quotidiens justement pour atteindre cette quête d'être bien. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on va être bien? Quand toi demain tu vas au sport, c'est pour te procurer justement ce côté bien-être. Ouais. On va faire des choses qui vont nous amener à avoir pourtant l'essence de sport. On va pas dire c'est pas l'éclate, c'est pas le moment. Oui. Par contre, ce que tu ressens après, ça n'a pas de prix, exactement. Et c'est ça, je pense qu'il faut qu'on essaye de retrouver. Pareil, une journée, bosser pour faire ses heures,
je connais beaucoup de personnes, Ouais. on est tous passés par des boulots, on va dire comme ça, mais je trouve que c'est con de ne pas se trouver justement au travers de notre boulot, peu importe ce qu'on fait, ou au travers de notre quotidien, ces petits éléments-là qui te permettent d'essayer d'atteindre le bonheur. On va pas parler de bonheur Non, mais la ou quête de sens. de grands mots, quête de mais sens. justement, Ouais, la ouais, quête de sens. c'est un truc voilà, avec des flowers. Ouais, la et quête de des- sens. Ouais. Non, mais la Mais, quête de mais sens. ouais. Le matin, faut pas te lever. Je pense qu'il faut partir du principe que tu te lèves pas parce que, genre, entre guillemets, comme on disait tout à l'heure, il faut que je travaille pour payer des trucs. Ouais. En fait, moi, Malheureusement, il y en a beaucoup. il y a beaucoup de gens, qui mais c'est rentrent le, là-dedans. le truc, et c'est là où notre métier il intervient aussi, c'est qu'en fait, après, c'est normal. Moi, aujourd'hui, je suis pas père de famille, j'ai pas d'enfants à assumer, toutes ces choses-là. Je peux comprendre. Tu as aussi, je pense, hein, mais une pression de la société aussi, tu vois, genre Ouais. se dire le regard des gens sur ce que tu renvoies par l'activité professionnelle que tu peux avoir ou comment est-ce que tu rythmes ta vie. Tu as aussi, il y a beaucoup de gens qui jugent sans forcément, en fait, tu vois, connaître les gens en se disant, ouais, mais lui, il fait ça parce que il n'a pas le choix de faire ça. Non, c'est parce que peut-être on te l'impose, t'as pas forcément la possibilité de partir parce que bah, tu as des obligations T'as partout les à droite, à enfants gauche. charge et tout ça. Exactement. Et Ouais, en fait, c'est- t'as pas la même pression quand tu as mon âge, 25 ans, que quand tu vas avoir 30-35 ans. Tu as ton foyer, ton crédit, ton truc. C'est pas la même chose. Mais tu viens de dire un truc qui est super intéressant, c'est le conditionnement dans lequel on vit aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, regarde, moi je te donne mon exemple, j'ai 35 ans, j'ai 2 enfants, j'ai aucune honte de le dire, je suis pas encore propriétaire. Voilà. Mais c'est vrai que dans le commun des mortels ou dans Comment ça l'esprit se fait des gens, comment ça se fait que Pourquoi? Parce qu'on nous a instauré ce côté-là Qui de est dire conditionné à par- tel âge, tu dois faire ci, à tel âge, tu dois faire ça, à 40 ans, t'as rien atteint du tout. Non. T'essayes de faire au mieux, Mais d'atteindre bien toi tes objectifs que t'es fixés. Et c'est là où il faut accepter aussi le côté différent des gens. Et je parlais pas plus tard il y a quelques jours avec un collègue à moi et qui me disait, lui, il est très... la cigale et la fourmi, c'est la fourmi hein, qui... Ouais, c'est trop philo. Ouais, La cigale, je me rappelle même pas. de c'est la fourmi cigale. qui économise et la cigale qui va chanter. c'est Ouais, ça, c'est ça. qui va chanter tous les Eh ben, c'est ce qu'il me dit. Lui, il a très le côté fourmi. Moi, j'ai très le côté cigale. Et je lui dis, est-ce que réellement aujourd'hui, alors c'est bien, t'as mis des choses de côté, Mais t'es est-ce que tu propriétaire, fais mieux, tout mais est-ce que t'es pas passé à côté de moments Certains peut-être, trucs. de Ouais. certaines choses à ton âge, parce qu'on sait pas de quoi demain est fait. Ah oui. Tu sais pas Après, demain ça, si c'est t'es là ou comme, autre. comme Mais on c'est- en revient au tout début de la conversation, au truc de la définition de ce pourquoi est-ce que toi tu te sens heureux. Ouais. Est-ce qu'il y a des gens qui se sentent. Mais parce que des fois, tu as peur de franchir peut-être de passer de l'autre côté, tu vois. Genre, je vis comme une fourmi, est-ce que j'ai pas envie de vivre comme une cigale, mais est-ce que je suis prêt à faire les concessions pour pouvoir le faire. Et c'est ça, en fait, le truc, c'est la notion de où est mon bonheur, où est mon équilibre, mon Totalement épanouissement d'accord. et tout. C'est dur, mais je pense que c'est un sujet là qui est profond. hein. C'était Ah oui. censé être drôle à la base, le truc, parce que là, on est vraiment parti de cigale, fourmi, c'était... Tu nous as- Dans mon cerveau, c'est en train de tourner sur. C'est en train de faire 50 000 tours minutes. Ok, voilà, c'était Ah pour ouais, ça. Parce que nous, tu c'est nous as dit, sombre. venez, on parle. Ah Nous, ouais, on peut et parler, là, il n'y a c'est- pas de franchement, souci. c'est- Voilà, il n'y a pas Mais non, mais de de toute but façon- précis. Pour aider les gens, s'ils veulent essayer déjà de se sentir un peu mieux dans leur vie, juste comme tu disais tout à l'heure, ta technique de se mettre des tout petits objectifs, tu vois. Ouais. Même tout simple dans la Mhm. journée, des trucs complètement, enfin pas complètement bêtes, mais des trucs qui peuvent être atteints. Et à chaque fois, ça va te donner une sorte de satisfaction à toi-même et tu vas te sentir bien. Chaque objectif qui est réalisé dans ta vie, de toute Mais façon, bien sûr, tu sens que ça t'apporte quelque chose et que tu te sens bien. Donc ces petites étapes, mais c'est la prise de hauteur aussi. Parce que on est des humains, on a souvent la tête dans le guidon. Est-ce qu'on se pose vraiment la question de se dire est-ce que j'avance dans ma vie, tu vois. et celle-là, Ah, mais c'est vrai. on la garde. Moi, je propose qu'on Non, mais- arrête. Non, mais il y a. On est bien. Non, mais moi je suis un philosophe. hein. Non, mais t'as C'est toi raison. qui a fait un bac L en plus. C'est moi qui ai fait un bac L, ouais. Aucun jugement, hein, j'étais pas en Sarwell en train de jouer au Diabolo dans la récré. hein. Non, parce qu'il y a un cliché sur les bacs L. Non, mais ouais, tout ça, ça va nous amener sur un sujet qui est très important dans Lequel notre société et dans notre culture, le cinéma. Le cinéma. Le cinéma. Là, tu Pourquoi vas le- le chauffer. Tu deviens Ouais. encore plus sexy quand tu Petite parles de rubrique ça. Val. cinéma où Ouais. on va Oh, allez. parler un peu des films Oui. qui vous ont un peu inspiré, qui vous, je sais pas, qui vous touchent, qui sur cette quête un peu de sens, de bien-être. Est-ce que vous avez des films un peu favoris qui vous ont Favoris touché, Des films Ouais. favoris. pas forcément favoris, mais qui Des- vous ont touché, qui Moi vous j'en ai un apportent direct. quelque hein. chose. Vas-y. Direct. Je sais ce que tu veux dire. Avec Anto, parce qu'en plus on allait le voir Ouais, ensemble. ouais, on a- ouais. Gladiator. Je m'y attendais. Ah ouais. Maximus et tout. Genre Et pourquoi l'histoire. Gladiator? Un homme dévoué au César de l'époque, à Rome, à sa famille, qui perd tout, et qui, pour laver aussi son nom, son honneur, et pour aussi prouver au peuple que personnes qui vont le diriger sont pas forcément en adéquation avec les valeurs de Rome et tout ça, il va perdre la vie
pour pouvoir éclairer tout un peuple, je trouve. C'est une notion de sacrifice qui est Tu viens de énorme. spoil le film. Bah, en fait, si vous l'avez Le pas gars, vu, il est après, sorti le en 2, le 2, 1972, alors le j'espère 2 quand va même sortir que... bientôt. ouais. Si vous l'avez pas vu, je... Maximus, il revient. Il Ouais. n'était pas mort. Non, je me dis, si tu l'as pas vu, ce film-là, en 2024, Ouais. franchement, c'est compliqué. Ouais. Le 2 sort bientôt. Oui. Oui. Ouais, je je vais aller le voir. Et puis, il y a... Apparemment, moi, en fait, j'ai peur d'être déçu. Tu vois ce qu'on disait gars. tout à l'heure? La Ah, peur d'être voilà, déçu. la Je peur vais aller d'être- au ciné, je vais payer 13 balles la place, je vais prendre mon Qui popcorn. c'est qui nous disait la déception? Après, les gars, il y a Denzel Washington dedans. Ouais, Je dis ça, mais il n'y a pas Russell Crowe. il peut pas ressortir de par de là les morts. Enfin, en tout cas, à la fin... Après, à l'époque, ils étaient forts Il y a Pedro en Pascal. médecine et tout, ça commençait Et il y a déjà- Pedro Il y a Pascal. Pedro il y Pascal. a Pedro Pascal. L'acteur le plus sexy. Pedro Pascal. C'est vrai Il a été élu un des acteurs les plus sexy. Tu me Mais- tu me parlais de films. Alors, moi, je suis un grand cinéphile. Il a été élu vraiment homme le plus sexy? Ah ouais, il a été élu un le plus sexy. C'est vrai. Dans The Last of Us, il est incroyable. Pedro. Bah, D'ailleurs, Pedro. The Last of Us, une quête extraordinaire. Mais tu viens de me... Alors, déjà, si je dis que j'adore Dirty Dancing, est-ce que je passe tout de suite pour... Non. Ça fait tout de suite moins crédible. Ah, c'est un film, Si, c'est si, un bah, classique. Non, je veux classique. qu'il est moins crédible. Je suis moins C'est crédible. mais c'est un classique. Voilà, personne dit que c'est éclaté parce qu'on laisse pas bébé dans un coin. Bah, en et fait, je suis on un a grand tous fan de voulu Dirty tester Dancing. le porter et tout. On est Impossible. totalement d'accord. Et on veut souvent le Impossible. tester avec des gens où on sait très bien qu'on n'a pas du tout T'as vu l'anatomie mon pour le gabarit, on porter. dirait un câble d'embrayage. Ah, là, Si j'essaie de porter quelqu'un, je... On essaie de le faire. Non. Tu veux que je te porte? Vas-y. Ouais. Ouais, on fera ça après. 3, 2, 1. 3, 2, 1. T'es plus grosse que bébé, gros. Galère. Vas-y. pour tenter. Non, par contre, tu dis un truc qui est super intéressant, c'est qu'est-ce qui fait, et moi je vais te retourner une question. Je prends Vas-y, ton rôle. retourne-moi. Enfin, la question. C'est suspect comme phrase. Retourne-moi la question. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on adhère à un film? Qu'est-ce qui fait Ouais. qu'aujourd'hui on s'identifie à un film? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui il y a des films qui sont intemporels? Ah, c'est une bonne Qu'est-ce qui question. fait qu'on est dans le côté, tu me parlais de quête, la quête de sens, de se donner. C'est comme le Roi Lion. On est tous fans du Roi Lion. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, c'est un petit lionceau, tout va J'ai bien. jamais C'est pas vrai. Ouais. On arrête tout. Tu l'as jamais vu? Terminé. Non, On reste Et- là-dessus. Et t'as voulu ouvrir une rubrique film? Les Disney, j'ai du mal. Non, tu J'ai du rigoles. mal avec les Disney. Surtout, Plus moi je Pixar, trouve DreamWorks, tu vois. depuis que les Pixar ils ont repris, enfin, et je trouve les incroyable, morales des Disney. films et tout, tu sais Ouais, que j'ai mais- été impressionné, j'avais jamais vu, j'ai regardé Coco qui est passé Wall-E, l'autre jour. Wall-E, incroyable. Coco, je le mets Coco, au... il est très Je le mets au top franchement, prime des 3 meilleurs Pixar. Totalement sous-côté. c'est toi qui as Désolé, ce je suis en matériel. train de le mettre au top prime de. Et du coup, de- pour je vais revenir sur casser ta le question, ce que matériel. tu disais, Oui. je pense que c'est les émotions. Totalement. Mais il n'y a Mhm. pas que. Je pense aussi qu'un film, quand on voit les excellents films, on peut citer par exemple Interstellar, Mhm. on peut citer Seigneur des Seigneur Anneaux, des tout Anneaux. ça. Mhm. Il y a une quête. Bien sûr. Et La quête de le l'anneau. héros grandit Ouais. de ce qu'il a, de ce Oui. qu'il, avec ce qu'il vit. Il grandit grâce aux personnes qui sont autour de lui. Il grandit face aux épreuves. Donc, Il arrive toujours à un moment de non-retour où il est obligé de partir, Ouais. de vivre justement ces expériences-là, sans savoir ce qui va lui arriver. Et en fait, la fin, c'est vrai, hein, on peut reproduire ce schéma-là dans énormément de films, mais c'est toujours de partir avec un héros, une quête de sens, des éléments inattendus qui vont te faire grandir quoi qu'il arrive et devenir une meilleure version de toi-même. Mais tu peux le retransposer dans plein de films. Hein. ah Plein oui, de films, ah, plein mais de totalement. séries. On peut en parler plein. On parlait du Seigneur des Anneaux, mais c'est exactement pareil. Après, c'est les seuls. Enfin, il y a eu très peu de films aussi où tu es capable d'en tourner 6. Parce qu'avec en comptant les Hobbits, c'est ça? Ouais. Ouais. Où ça fonctionne autant. Ah oui. Oui, mais parce que l'univers, après je suis un grand ça fan s'y- du Seigneur ouais, des moment, Anneaux, ça s'y de prête Heroic et tout, c'est Fantasy, pour ça, bien Mais sûr. t'as plein de films, par exemple, regarde, je disais Interstellar, c'est un seul film. Mais on parlait Euh, de Star Wars. Star Luke Wars. Skywalker, enfin c'est Luke Skywalker qui part, et après, Moi, je suis Anakin. plus fasciné par de par Anakin. sa quête, par son histoire, ou Anakin, mais c'est... En fait, ça, on peut le retransposer, mais tu sais, si on va même plus loin dans notre démarche, pour moi, je trouve que on peut... Pourquoi on s'identifie à ces films-là? Parce qu'à un moment donné, on se projette un Ouais. peu là-dedans. Et on se dit, bah tiens, j'étais peut-être à la place de cette personne-là, et en fait... La vie est faite de moments qu'il faut vivre, tu sais pas ce qui va se passer. Mhm. Mais si tu restes dans ton point de départ, Ah oui. si Bilbon il serait resté dans, Ah oui, si dans c'est- la comté à Comme le cul-de-sac, Hobbit, s'il serait resté comme le Hobbit, à pas vouloir vivre d'aventure. exactement, il aurait pas vécu. Et en fait, je trouve que c'est quelque chose vraiment pourquoi on s'identifie, parce qu'en fait, dans notre, on a une envie de nous-mêmes Ouais. qui veut aller de l'avant. Qui veut partir à l'aventure. Exactement. Et des fois, on se dit, et c'est le côté, je regardais quelque chose sur la procrastination qui était super intéressant, mais on a ce côté de dire, je veux aller de l'avant, mais qu'est-ce qui me freine à certains Ouais. moments? C'est ce confort immédiat que j'ai aujourd'hui de ne pas le faire. Ouais. C'est On comme en quand tu es revient, dans ouais, ton canapé. On redisait ce qu'on Tu dit dis, il au faut que début, j'aille au tu vois. sport. Tu te projettes sur les potentiels bénéfices d'aller au sport. Par contre, ton cerveau, il a une partie de lui qui dit, mais le bien-être immédiat dans lequel je suis dans mon canapé va me pousser à rester Ouais, ouais, dans bien mon sûr. canapé. Et c'est là où il faut retrouver aussi cet élan
concrètement de sortir les doigts à un moment donné où Franchir on a la besoin carte. Ouais, et c'est d'aller plus plus dur, loin hein. pour voir. Et ça, tu peux le retransposer dans tellement de choses. Ça, c'est des phrases philosophiques avec un vocabulaire qui est complètement. Se sortir les doigts. C'est audible. sortir les doigts, ouais. C'est sortir les doigts. On a Ouais. essayé de glisser un petit peu. C'est- Après, Je franchement, sais pas à c'est qui super. s'adresse le Moi, podcast, pour ça je me dis j'essaye un Je peu me la suis dit haute. juste un truc. Et puis, Ouais, on se projette parce qu'on a des envies d'aventure. Enfin, 25 piges, j'ai regardé le Star Wars. Simplement, pendant 6 mois, j'ai essayé de faire ça après, hein. C'était pas pour essayer d'avoir des aventures. Je me suis dit, ça se trouve, j'ai la Oui. force. ah ouais. Et en fait, non. Oui. Et depuis. Est-ce que quand t'as pris une baguette magique, il y a pas un moment où tu t'es dit Wingardium Leviosa, je vais essayer de faire lever quelque chose? Oui. Ouais. Voilà. Est-ce qu'on a tous eu l'air con en train de le faire? Bien Oui. évidemment. Et pas qu'à 25 ans. Voilà, Et donc, d'ailleurs, pourquoi des ouais. films sont mauvais en ce moment? Enfin, je trouve il y a beaucoup de films qui sont assez, Tu trouves assez mauvais. Enfin, je beaucoup sais de pas films, si quand je même. continue l'échange avec quelqu'un qui a pas vu le Roi Lion. Je vais être totalement transparent parce Il y, a, que il y a- t'as. il y a beaucoup de films qui sont quand même assez mauvais pour la plupart qui sortent en ce moment. C'est surtout qu'il n'y a pas d'évolution. C'est-à-dire que le héros, ou même l'antagoniste, il n'y a pas d'évolution. Il y a pas de, le film va être plat, il va y avoir. Qu'est-ce qui se sache derrière ton. Non, mais là, moi je suis fan de Marvel, donc je vais prendre l'exemple Ouais. de Ant-Man Quantumania. Oui. Alors, déjà que pour les yeux, c'est horrible. Ouais. Je l'ai même pas vu, je crois. Mais alors, l'histoire, il n'y a rien qui est apporté au héros. Il n'y a rien de plus. c'est une fourmi, C'est quoi. plat. Alors, Ouais. c'est la fourmi. Ouais, Mais ça ouais, choque que c'est- moi, il y a la c'est- fourmi. il Oui, s'appelle Je comprends pas, c'était Fourmiman, une quoi. thématique Ouais, pour. c'est L'homme fourmi. Ouais, ça s'appelle Mais l'homme fourmi. il se passe rien, c'est très plat, très linéaire. Il y Tout à a l'heure, pas de. ouais. T'as même pas envie de trop de se mettre à sa place parce que au final, du début à la fin, il a pas changé. Ouais, mais après, t'as eu les Avengers et tout. Genre, en fait, les gens, ils ont été tellement matrixés. Oui, je pense après, aussi. ça- Du ça, côté ça- des films, oui. ça a été tellement aussi des chefs-d'œuvre qu'après, maintenant, dès tous les Ça, Marvel qui te sortent, le niveau d'exigence aussi, les. Ça, c'est oui, Il est c'est peut-être un autre élevé. débat, mais c'est. Et encore une fois, ça va dépendre de toi et de ta sensibilité. Oui, Ça se tes trouve, toi, émotions. aujourd'hui, t'es là, il y a quelqu'un, il va dire Ant-Man, c'est un Ah, chef-d'œuvre. les premiers, moi, je les ai aimés. Alors, Mais le c'est, tu vois, troisième, on en revient à cette question d'émotion, parce que, genre, entre guillemets, peut-être que tu t'es lassé de tout ça. Ouais, après, oui, les émotions, ça fait partie du bien-être aussi. Ou est-ce que t'es pas devenu Faut- exigeant? Oui, aussi. Bah, oui, l'exigence, oui. Bah, après, c'est cinéphile aguerri, donc. Et tu forcément. t'es mis des petits objectifs en te disant, peut-être, regarder des autres films. que Ouais, les ah Marvel. ouais, quoi. ah ouais. Je Parce lis que de la t'as science- Le Roi Lion, je genre. lis de par la exemple. science-fiction aussi, donc il y a. Voilà. Et Ok. par Mais je te exemple, conseille Le Roi Lion. le Franchement, en si science-fiction, jamais. c'est pas mal, ouais. Ah, en science-fiction, on m'a dit. Non, mais par exemple, un film français récent, Le Comte de Monte Cristo. Je l'ai pas vu et apparemment il est Excellent. incroyable. Le héros, Excellent. première partie, Oui. il est parti d'un point A, niveau Bien sûr. émotionnel, niveau. Comment il dire s'appelle? Hein Putain, Pierre le- Ninet Le Comte de Monte Cristo. Edmond Dantès. Voilà, Ah, Edmond ok, Dantès. un peu de culture pour les cinéphiles. Il arrive à Ah la ouais. fin du film, il a Ok. complètement changé. Bien sûr. Il s'est forgé quelque chose, oui. il a vécu des choses qui l'ont, Ouais. qui l'ont changé, qui l'ont peut-être rendu moins bon, peut-être rendu meilleur, mais il y a eu un changement. Alerte spoiler, hein. Tu commences pas à nous raconter la fin du film parce que Eh moi ben, je l'ai pas vu. Moi, je ne spoil pas. Hein. Mais je peux pas Ah, spoiler mais je ne spoil Gladiator, pas. c'est comme si je te Sortir spoilais de- Titanic. Genre Ouais, le film, tu il a, sais il a, qu'au il a bout d'un moment, 200 ans, ouais, au bout il d'un a- moment faut le regarder. Le Roi Lion aussi, il a 200 ans, le truc. 94. Oui, mais tu Moi, je l'as vu. regarde J'avais pas les- 5 ans. Ah, Est-ce que t'étais né? J'étais pas né. Ah, ok. Ouais, 2002. Ah, ok. J'ai vraiment l'impression d'être le doyen. T'étais pas né non plus? Bah non, je suis 99. moi. J'ai pris une claque incroyable. Voilà, Je donc te le rappelle Roi qu'on a- Lion, je l'ai laissé au lieu. 6 ans Ok. d'écart. Merci. Avec... Mais- Vous voyez le respect un peu? Le respect La qu'il y a. question, pour revenir à ce que tu Incroyable. disais et tout, est-ce que c'est parce que il sort de sa zone de confort que justement il évolue dans le film? Bah là, pour le coup, il est sorti de sa zone de confort, mais malgré Il lui, a a pas été forcément forcé. le choix. Mais, Il a- t'as pas- il a- mais quelque part, c'est partout dans la vie de tous les jours. Quand à un bout de moment, t'as pas le choix Ah de, oui. de changer la situation dans Oui. laquelle t'es, c'est qu'on te sort malgré toi de ta zone de confort. Ouais. Comme tu disais, je suis dans mon canapé, entre guillemets, je suis là, je suis bien, pourquoi est-ce que j'irai au sport? Bah parce que, ta santé, elle en a besoin, et puis le jour où tu vas avoir un problème de santé, tu sais que tu vas devoir sortir de ta zone de confort Mm. malgré toi, et que t'auras pas envie de le faire. Toutes les vidéos que tu vois sur Insta, la transformation des gens, T'as Moi- envie de faire pareil. non, mais moi j'ai grave du respect pour eux, je trouve ça incroyable, hein. Des gens qui sont capables de passer de, tu sais, genre obésité ou comme moi, tout très maigre, à. Mais c'est ça qui est très compliqué. Et c'est justement, on parlait de l'esprit de la procrastination. Il y a combien de factures ou d'amendes que tu dois payer qui restent combien de jours Les amendes surtout. sur ton meuble? J'en ai trois. Ah ouais, mais c'est exactement la même chose. Pourquoi? Parce qu'en fait, ton cerveau, à un moment donné, il se dit, je sais que je devrais les payer, mais immédiatement, à l'instant T, bah, ça me va mieux de pas les payer. 4 décembre. 4 décembre. Jusqu'au 4 décembre, C'est jusqu'au 4 décembre. j'ai pris les relais. On est pas mal. On est Ouais, sûr. on est T'as sur jusqu'au le- 4 décembre Oui, pour les payer? Les trois même sur un stationnement, ouais. Ah, c'est pas mal. Sympa. Ok, Événement de boîte, j'ai laissé lâcher la voiture à un endroit, je me suis pris 3 pour une. ça fait plaisir. Mais ouais, non, c'est... Bah non, c'est intéressant, c'est intéressant. En fait, Mm. on peut retranscrire un peu ça sur. Mais tout ce qu'on avec dit, tout. Bien sûr. On a parlé du sport, parce qu'après tout le monde fait du sport là autour de ces tables. Ouais, parce bah, que- Antoine, Ouais, il en de fait ces plus trop, tables. mais ouais. Oh, un petit peu quand même.
T'as vu le cliché? Ça y est. Parce que le gars, il ressemble à un garde-meuble, il va me... Hein? Et en fait, non, mais dans tout, t'es obligé de, tôt ou tard, si tu veux performer ou si tu veux être heureux, t'es obligé de sortir de ta zone de confort. Ouais. Parce que je pense que la zone de confort, quelque part, c'est... la majorité du temps, les gens qu'on rencontre, c'est parce que la zone de confort est devenue inconfortable. Mais comme tu le dis, par sécurité, tu vas rester à un endroit où dans Mais lequel tu sais t'es. pourquoi on reste justement par sécurité? Ce qui est compliqué avec la zone de confort, c'est qu'on pense que... Pour moi, je suis pas fan de sortir de sa zone de confort, j'aime beaucoup l'idée de l'agrandir. Et en fait, ce que je trouve... Pourquoi les gens, des fois, ne veulent pas sortir de leur zone de confort? Parce qu'ils pensent qu'une fois sortis, ils peuvent pas y revenir. Ouais. Et en fait, c'est ça que je trouve dommage. Pour parler de nous, de notre métier, on accompagne des gens au quotidien dans de la reconversion, de la transition, Bien sûr. dans ces... On est moteur. On parlait franchement, où on disait sortir les doigts. Bah, nous, on met des coups de pied aux fesses aussi au quotidien à des personnes qui Ah, un électrochoc, des fois. qui sont conscients de leurs problématiques, mais comme on disait de procrastination, se disent immédiatement où je suis en train de penser, ce confort que j'ai, eh ben, il me suffit. Alors que je sais très bien que dans quelques semaines, quelques mois, je vais aller au devant des conflits, des difficultés qui vont être plus. Mais en fait, on prend à l'instant T. Et nous, en fait, si tu veux, ce qu'on essaie de faire dans notre quotidien avec la plus grande bienveillance de la Terre, c'est surtout de se dire, ouais, mais vois plus loin que la situation dans laquelle tu es. Ouais. Et essaye de sortir, justement, et on parlait, ça fait un vrai parallèle, cette quête. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si Simba, il quitte pas la Terre des Lions, bon, pour ceux qui l'ont pas vu, bah, il va pas découvrir Timon et Pumba, et il va pas revenir avec... c'est exactement ça. Et en fait, ce que je trouve dommage aujourd'hui, c'est que des fois, on reste un peu dans notre quotidien, et on se donne ni d'objectifs, mais on se contente de ce qu'on a, et malheureusement, on se prive de peut-être devenir une meilleure version de nous-mêmes. Ouais, c'est ça. Et c'est là où je te dis que tu peux retranscrire dans tout, par les mêmes films. Soyez comme Bilbo. Soyez Osez. comme Bilbon, bah ouais, Osez osez, partir. partez, Osez partir à l'aventure. signez un contrat, Osez faire autre chose. partez Vous êtes avec plus team 7 Bilbo, nains Je suis et... plus team Frodon, hein, je préfère Frodon. Partez Bilbo. avec... Ah oui, Ouais, c'est... bon, après, Non, ça va. Osez, Oui, je suis d'accord. osez. Parce que si on prend Osez. la comparaison, Frodon, il allait jusqu'au bout. Hein. Ouais, mais si on prend la comparaison, Frodon, il a pas eu forcément le choix, parce que Gandalf, il lui a un peu mis le coup de pied au cul pour lui dire tu vas vite te barrer, C'est alors que l'électrochoc, Bilbon, Gandalf, il a du quand coup. même signé un contrat et une convention de dire je prends l'initiative à un moment donné d'y Et aller. puis, ce qui est bien avec Frodon et Bilbon, c'est que justement, ils vivent dans une société de hobbits où tout est un peu. Il faut pas partir à l'aventure, il Un faut pas, parallèle il faut de pas. fou, là, hein. Et là, ces deux personnages sont partis à l'aventure. Ouais. Ils ont osé ne Oui. pas aller dans Moi, le je même pense sens. juste que- à Sam, il a pas eu trop le choix, en fait. Sam, le pauvre, était jardinier, il est En plus, parti elle a avec 2 embarqué, carottes, Et et en puis plus, pas il- Emery, en en plus, il train... cuisine. Ouais, et puis Mm. pas Emery est en train de voler 2 choux, et puis ils se sont retrouvés embarqués pour quitter. Bref, on pourrait redébattre, un grand fan du Seigneur des Anneaux, comme vous avez pu voir. Mais en tout cas, ouais, très intéressant. Très intéressant. Et avant de finir notre podcast, Ouais. est-ce que vous avez un dernier mot, peut-être une anecdote, peut-être un petit truc à raconter? Par rapport à quoi? C'est très large, ouais, c'est très large. Tu nous poses vraiment une question, tu nous mets dans l'embarras. j'ai un euh, chien, ouais, j'ai j'ai un chien, raconté il est quoi gentil. C'est le but, c'est de vous mettre dans l'embarras, que vous réfléchissiez un peu, parce que ça a été très philosophique quand même. Tu Donc veux un- là, on veut du Une spontané. anecdote sur quoi? Sur nous? Ouais, sur qu'est-ce qui est, je sais pas, sur une anecdote. Une anecdote? Ouais. Ouais, une anecdote comme ça. Alors, envie tu de sais quoi? raconter. Tu sais à quoi je suis en train de penser? Je suis papa, j'ai 2 enfants. Ouais. Et une petite anecdote qui est bidon, hein, ça va peut-être être éclaté et aucun intérêt. Mais tu sais ce que je me suis vu faire il y a quelques semaines? Non. De lécher mon doigt et lui essuyer une tache sur la joue. Et je m'étais juré que jamais je ferais ça de ma vie. Allez, c'est super. Et là, pareil que comme t'as fait avec ton fils. Oh, puis il lui met comme ça sur le... Exactement, mais avec une léchouille. Avec une léchouille. Hein? Comme Rafiki. Ouais. Et là, je me suis remis en question et je me suis dit, t'as vraiment fait ça? T'as changé. Ouais, je suis devenu une autre Pourquoi personne. tu t'étais- Je m'étais juré dans la voiture de mettre pourquoi que du Tupac et du... Mais pourquoi jamais faire ça? Enfin, genre, tu voulais le nettoyer avec quoi, de toute façon, le petit? Non, mais quand ta mère te le fait, la grande léchouille, Ah ouais, c'est... sur le doigt, et j'ai même... Tu sais ce que j'ai même fait? le- Une double léchouille pour mettre une double dose De de bave salive, sur pensant le que visage ça allait de ton énormément enfant. nettoyer. Ça a bien évidemment nettoyé Oh. la tête de mon descendant. Et il est Mais malade. quand ma mère le faisait, hein? Il est malade, là? Non, non. Comme quoi, tout arrive dans la vie. Hein. Mais ouais. Et je m'étais dit, il écoutera que du Biggie dans la voiture. Eh ben, je réécoute les musiques de Disney, du Roi Lion et autres, et je m'ambiance dessus. Et tu Ouais, joues à ça, Toupie c'est- Beyblade aussi, souvent. Et Toupie Beyblade, bien Ouais, évidemment, ça, tu c'est- connais. Alors, parce qu'il connaît mes descendants, il sait très bien Pourquoi qu'il s'est animé là-dessus. On peut pas prévoir. Et j'ai aucune honte à chanter ça Ouais, c'est très bien. dans la voiture avec mes descendants. Mais c'est super. Voilà. Comme Tu quoi, voulais une on peut anecdote? pas prévoir ce que nous réserve l'avenir. Exactement. Moi, faut vraiment que je dise un truc ou... T'es pas obligé si t'as Ok, rien à bah, raconter, juste, si ta vie, elle est je pas suis fan de intéressante. France Gall. Eh ben, écoutez, sur ces beaux mots, Ça va. comme dirait un grand philosophe, la roue tourne va tourner. Et à bientôt pour le prochain épisode. À bientôt. À bientôt.